En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Tu nous accueilles différents, c'est toi qui nous rassemble. Chacun de nous est ton enfant, car tu es l'amour. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons de tous les horizons. En famille, en peuple, en église, Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ce matin, nous commençons une nouvelle journée, le premier jour de l'an. C'est aussi, nous rappelle, l'Église en vie reconnaîtant Marie comme la mère de Dieu. Et également aussi, c'est la journée mondiale de prière pour la paix. Nous sommes donc heureux, après les pétards de minuit, nous sommes heureux aussi de commencer cette nouvelle année avec notre Seigneur, en lui exprimant notre foi, notre attachement, et aussi de renouveler notre confiance en lui. Nous reconnaître que nous avons besoin toujours Dieu et ce l'amour pendant toute l'année qui nous peut vivre. Alors nous demandons le Seigneur justement dès maintenant de nous fortifier notre foi, mais également aussi de nous apprendre à nous convertir, à changer de mentalité, de cœur, d'esprit, afin qu'il nous capable aussi des ouvriers de paix. Devant le Seigneur, reconnaissons nos pécheurs et nous demandons pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, pour qu'il aimait. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi,
sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage. Qu'il t'apporte la paix. Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsque venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ce jour où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia,
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier jour, une nouvelle année, il paraît comment une page neuf que tu n'avais pas encore écrit dans la vie, dans le livre de nous la vie. Et c'est à nous qui besoin écrire le ça nouveau page. C'est parce que c'est la vie là, pas les autres démons pour vivre ça pour nous. Nous, la vie, c'est nous-mêmes qui pouvons vivre. Ni mes parents, ni mes camarades, même meilleurs camarades qui sont, même nos conjoints, personne n'est pas capable d'écrire nous la vie. C'est ainsi donc qu'ils vont dire de nous, comme si ça l'occasion là pour écrire nous la vie et comment nous envie amène-li, comment nous envie développer, comment nous envie faire vivre la vie qui vaut la peine. Et nous, en même temps aussi, nous penser qu'aujourd'hui, chaque jour quand nous levons, c'est toujours premier jour, la vie qui nous restait. C'est une parole qui nous capable, donc, c'est un peu, c'est ben anglo-saxon qui nous dit ça. C'est Today is the first day of the rest of my life. Et nous sommes invités à faire ce que nous avons envie de faire avec le reste de la vie. Mais nous comprenons qu'il n'est pas tout seul. Il n'est pas comme si nous étions comme dit dans des lots, nous mais à nager. Et dans un dimoun qui peut apprendre nous nager. D'abord, d'après ce qu'il nous entendait dans la parole de mon Dieu, c'est d'abord nous gagnons bénédiction. Nous gagnons bénédiction, comment il dit dans la première lecture, qui les seigneurs causent avec Moïse, il disait, causent avec Aaron et ses bonnes enfants. Aaron et ses bonnes enfants qui représentent la tribu sacerdotale, c'est-à-dire qui cette fonction, c'est d'être comme un prêtre. Il disait, voilà donc qui t'aime pour bénir les fils d'Israël, qui bon Dieu
bénis-toi et garde-toi dans son amour. Qui bon Dieu, tout se figure vers toi, une figure pas en colère, mais une figure donc de bienveillant. Qui y prend toi dans son amour, dans son la grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, pas tourne sur les deux, mais tourne ce figure vers toi. Il y amène la paix, il amène la paix pour toi. Et c'est ainsi donc que nous aussi nous invoquons, bon Dieu, quand nous venons la messe le premier jour de l'an, et c'est ce qu'il nous demande, bon Dieu, mais montrez-moi ta figure bienveillant, et fais-moi vivre dans tout l'amour. Alors, il y a cette promesse qui, bon Dieu, nous dit, pour invoquer, pour prier moi dans sa façon-là, et moi pour bénir. Et d'ailleurs, ce qui nous fait chanter aussi, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Deuxième petite chose qu'il est capable de retenir, d'après ça, un texte qui nous fait entendre là, Saint Paul dit à un chrétien Galate. Galate, c'est un endroit. Il disait qui, bon Dieu, envoie ce garçon, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, pour capable sauver un dimoun qui est soumis à la loi. La loi, dans le Nouveau Testament, même si au départ c'était justement et c'est bon Dieu qui vient donner ce peuple c'est la loi là, mais à un moment donné la loi vient comme si une quelque chose qui pèse lourd le peuple. C'était de film comme si d'après ça la loi là je ne vivre dans une certaine façon que je trouvais que je méritais. Si je vivre par une clause qui est dans la loi, alors si je te remplis ça, je suis capable, donc, je suis capable, et réclame mon Dieu, exige mon Dieu, et demande ce qui je te décider pour demander. C'est ainsi que la loi non pas une relation d'amour, d'amour avec Dieu, mais c'est la loi vient comme si une obligation pour bon Dieu. Nous de la loi, nous vivons d'après ça la loi là, et tu n'es pas capable donc si nous faire tu pas transgresser de la loi, tu pas dire contre la loi, alors comme si nous êtes capable de pas envie de dire mon Dieu, mais voilà ce qu'il nous fait faire, eh bien, nous mérite, nous récompense, et donc comme si c'est base de la vie d'après je mérite. Mais qui dit qu'on est capable pour demander bon Dieu, mais moi mérite ça. Moi fais ça, moi fais vivre telle affaire qui te demande moi. Hein. Et maintenant, moi exige le salut. C'est ainsi qu'il m'a pharisiens, les grands prêtres, toute la race sacerdotale, comme s'il tombe dans sa mentalité-là. Et c'est pourquoi donc la loi représente pas représente la liberté, mais il représente comme une prison. Et c'est pourquoi donc bon Dieu envoie Jésus pour tirer nous dans sa prison-là, dans sa façon et qui nous vive et qui nous les vive notre relation, notre rapport avec bon Dieu. Non seulement donc il a envie de nous là-dedans, libère-nous de cette manière d'être en relation avec le Seigneur, et il a envie donc qu'il nous vienne sur nos enfants. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et la preuve que vous êtes des fils,
La preuve qui nous fait des enfants bondés, donne nous sur l'Esprit Saint. C'est-à-dire, il donne lui-même. Nous ne sommes pas capables de séparer l'Esprit Saint avec Dieu le Père, nous ne sommes pas capables de séparer l'Esprit Saint avec Jésus-Christ. De tout, nous dire, comment nous dire dans nos credos, dans nous la foi, eh bien, c'est un seul Dieu. Et voilà, donc, Dieu envoie l'Esprit Saint, l'Esprit, ce garçon, dans nous les cœurs, et ça, l'Esprit Saint, là, fait nous crier vers le Père, Abba, c'est-à-dire Papa. Ainsi, Paul conclut, disait, ainsi, vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus en prison. Mais vous êtes devenus des fils. Et puisque vous êtes devenus fils et filles, vous êtes aussi devenus héritiers. Héritiers du royaume de Dieu. Héritiers de Dieu. Et Paul le décrit, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le projet bienveillant de Dieu. C'est tout le travail qui mon Dieu voulait faire dans la vie. Et comme Jésus lui-même, même s'il finit de faire tout ce qu'il finit de faire, il pas existe, mon Dieu, bien voilà qui vont faire tout ce qu'il te dit moi, ah ben, rends-moi ma place, rends-moi ceci, rends-moi ça. Hein. Jésus n'est pas agir comme ça. Donc il soumet, mais sa soumission-là, donc, il essaie de vivre dans la liberté. Et laisse ce papa libre, comme nous-mêmes nous besoin de ce bon Dieu libre pour offrir nous ce qu'il a envie d'offrir. C'est ainsi donc, comment on peut dire, nous pas démunis, nous pas comme si nous n'avons rien avec nous, pour aider nous vivre et créer nous la vie, ce nouveau pas là. De même aussi comme la Vierge Marie, dans l'Évangile, Ban Berger vient rendre Jésus visite, et je te raconte tout ce qu'ils fin tendaient, ce qu'ils trouvaient, et ce qui banange fin dire. Et quand je fini, voilà qui, chez Saint-Luc dit nous, Marie, dit garde tout ça, ce qui vient dire sur Jésus. Et il médite ça dans son cœur. Ce qui veut dire qu'il nous aussi, pendant toute l'année, nous qui finissons recevoir bénédiction bon Dieu, nous qui bon Dieu, nous qui sommes devenus des fils, des héritiers, mais nous finissons aussi recevoir l'héritage de la parole de Dieu. C'est ainsi donc que, comme Marie, quand nous rendons compte de tout ce qui nous fait gagner, tout ce qui m'ont dit de faire pour nous, nous ne sommes pas capables pendant tout le long de l'année aussi méditer la parole de Dieu. Médite sa présence, l'amour, tout ce qui m'ont dit ou les faire dans la vie. Alors nous comprenons qu'il n'est pas tout seul, que le Seigneur est là avec nous pour aider nous construire nous la vie, pour aider nous aussi, comment dire, et nous écrire sa page, nous la vie là, de sa nouvelle page qui nous ouvert devant nous là. De plus, l'Évangile dit à nous, quand le 8e jour finit arrivé, celui de la circoncision, les enfants-là recevoir le nom de Jésus. Et nous connaissons le nom de Jésus, qui ça voulait dire, ça veut dire, qu'est-ce que ça voulait dire? How are you? Dieu sauve, oui. D'accord, ça. L'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel? Hein? Donc, ce sont les noms qui Jésus non, et qui c'est tout un programme.
Nous aussi, pareil, nous finissons de recevoir, le jour de notre baptême, nous recevons un nom, et d'après ce nom-là, qui m'ont dit, appelle-nous. Et c'est tout un programme pour nous. Alors donc, c'est important qu'il commence l'année nouvelle, avec donc en sachant que le Seigneur nous pas tout seul, que le Seigneur est avec nous. Il n'est pas venu le premier jour du l'an pour dire, ben voilà, mon envie commence la nouvelle année avec toi. Bon, bien content. Me viens bénis toi. Comment nous demande toi, bénis-nous. Et après, pendant l'année, nous pas trop s'y mettre. Nous perdons s'y mettre. J'espérais que c'est pas vrai. Qu'il continuellement, comme Marie, nous médite justement la parole de Dieu dans nos cœurs pour capable connaître comment pour justement amène nous la vie et comment donc trace nous la vie. Mais pas ça qui a été tracé là. Pas un tracé Bonavini, ça. Mais avec le Seigneur. Voilà donc ce que d'après les textes qui nous entendent, eh bien, c'est tout justement, c'est toute l'aide que Dieu met à notre disposition pour nous aider à vivre nous la vie. Et devant sa face, et non pas donc derrière sur les dos. En même temps aussi, nous connaissons donc cette année nouvelle-là, nous pouvons faire face à la Covid. Donc c'est un aspect bien important de cette nouvelle année 2022-là. Covid pas encore allé, il est encore la même, et comme s'il devait prendre racine, mais il faudrait qu'il nous capable aussi de dire, ben voilà comment nous sommes capables aussi faire face, mais également aussi faire disparaître sa Covid-là, sa virus-là. Il dépend de nous aussi. Si nous pas prendre compte, si nous essayer vivre comme si bon rien n'était, mais nous pouvons attraper ce qui nous peut, hein, ce qui nous pas envie. Autre chose ici, nous connaissons donc la manière qu'il fait vivre en 2021, et puis il y a des choses qui nous pas heureux. Il y a des relations avec les personnes dans la famille, autour de nous, dans le travail, tout ça. Il y a une envie aussi de construire ces relations-là. Et faire que nos relations avec les autres du monde deviennent plus fraternelles, plus belles, et que ces relations-là, qui nous vivent comme des services auprès des autres, et que nous essayons de vivre dans l'amour. Et en même temps aussi, nous capables aussi regarder nos côtés spirituels et nous la vie spirituelle. C'est de voir donc comment grandir et progresser dans nous la vie spirituelle. Comment aussi dans nous la vie professionnelle. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un monde qui est besoin polyvalent. Ça veut dire qu'il est besoin capable. Et il n'est pas resté dans un créneau, mais il y a un esprit ouvert, et puis en même temps aussi, parce que la vie d'aujourd'hui est telle qu'aujourd'hui nous sommes capables dans tel travail, demain nous n'est plus dans ce travail-là, nous besoin donc passer à un autre travail. C'est pourquoi donc là aussi, écrire à page nous la vie, ça veut dire aussi donc s'aider vivre de telle manière que nous sommes capables donc progresser dans nos connaissances, mais aussi dans nos expériences, pour capables donc faire face à tout ça. Voilà donc quelques exemples. Il y en a bien d'autres. À nous donc d'écrire la page de notre vie
pour justement en 2022, mais cela avec le Seigneur aussi, avec l'aide aussi des autres. Nous proclamons, nous, la foi, en prenant le refrain « Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi ». Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Comme nous l'avons vu à travers les Écritures, à travers les textes de la parole, le Seigneur nous bénit et en même temps aussi, il a voulu que nous soyons ses fils et ses filles. Alors, comme tel, prions-le pour, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde entier. En ce jour de l'an, nous demandons à Dieu de bénir et de garder tous les responsables des pays unis pour construire une meilleure année 2022. Seigneur, nous te prions. Tous nos projets sont devant toi. Nous te prions de vive voix et de nos cœurs. Honte nos prières, garde nos vies dans ta lumière. Dieu, nous te confions toutes les familles, même les couples déchirés. Garde-les dans la joie et la paix. Nous croyons, Dieu, que tu te penses vers eux, que tu fasses briller sur chacune d'entre eux ton visage. Seigneur, nous te prions. Tous nos projets sont devant toi. Nous te prions de vive voix et de nos cœurs. Honte nos prières, garde nos vies dans la lumière. Ton Fils, le Seigneur Jésus, grâce au oui de Marie, est devenu notre frère. Aide-nous à nous aimer les uns les autres, ô notre Père. Que les personnes malades, handicapées, seules pendant ce jour de l'an, puissent découvrir ton visage à travers les soignants et les gens qui leur rendent visite. Apporte-leur ta paix. Seigneur, nous te prions. Tous nos projets sont devant toi. Nous te prions
Par le don de l'Esprit de ton Fils, tu as voulu faire de nous, Seigneur, des enfants, tes fils et tes filles. Et bien plus, tu as voulu que nous recevions de toi l'héritage de ta vie, l'héritage du royaume, l'héritage de ta parole. Apprends-nous à vivre comme toi, Seigneur. Donne-nous d'être unis à toi et d'aider le monde à vivre dans la paix. Nous te le demandons à toi qui vis et règne dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Tu es l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement.
puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits. Par Jésus ton Fils qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Chantez ton nom par toute la terre, alléluia. Toi seul et saint, Dieu de l'univers. Toi seul et saint, Dieu de l'univers. Que toutes choses dans cet appel par toute la terre, alléluia. Toi seul et saint, Dieu de l'univers. Toi seul et saint, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la nouvelle année, nous célébrons la maternité de la bienheureuse Vierge Marie. Elle qui a donné le Sauveur, Jésus-Christ. Par Jésus, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons, chantons le mystère de la foi.
été mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, priez vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, bien revivre en nous. Aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Unis à celui qui nous a donné son esprit pour nous tourner vers le Père de l'âme cœur, en reprenant les mots qu'il nous a donnés, de pouvoir nous adresser à Dieu notre Père. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Frères et sœurs, la charité du Christ donne-nous un signe de paix. la paix du Christ. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, pitié de
paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain de ta vie dans nos mains sont unies, unies en tes mains, au cœur de la nuit, tu nous as rejoints, tu pries et rompis un morceau de pain, le pain de ta vie dans nos mains sont unies, unies en tes mains. Tu nous as choisis pour être témoins
Quelques annonces. Dimanche le 9 janvier sera le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les messes de la semaine, mardi le 4 à 17h30 à Saint-Malo, mercredi le 5 à 6h30 à Saint-Malo, vendredi 7, premier vendredi du mois, 17h30 ici au Bon Pasteur, samedi 8, 16h Saint-Malo et 18h Bon Pasteur, dimanche 9, 7h30 Saint-Malo et 9h30 au Bon Pasteur. Je vous avais déjà annoncé qu'il y aura une formation sur le credo. Et cette formation sera donnée du 24 janvier au 21 février 2022 à 18h30 à Saint-Malo, dans la salle d'œuvre. Les paroissiens qui sont intéressés sont invités à s'inscrire soit au secrétariat ou alors avec Saint-Marianne ici. Les places sont limitées à 50. La vie catholique d'aujourd'hui, c'est pas seulement d'aujourd'hui, mais chaque semaine, donne 2 pages afin que les jeunes puissent vivre la parole de Dieu. Donc la vie catholique a publié chaque semaine une note autour d'un passage de l'Évangile, et afin de pouvoir donc aider les jeunes à connaître la parole de Dieu. Et les parents et les animateurs ont également aussi qui veulent accompagner ces jeunes, ces enfants, pourront trouver ou peuvent trouver de quoi les inspirer, de quoi les aider à passer, à proclamer la parole, donc voilà, annoncer cette parole. Cela peut se faire en famille ou dans les quartiers. Dans ces temps qui courent, justement, là, comme il n'y a pas d'école, il n'y a pas de catéchèse, et il y a une certaine réticence à voir la catéchèse dans les quartiers, j'encourage les familles à venir en aide justement à leurs jeunes, à leurs enfants, et donc les aider à connaître la parole du Seigneur. Vous avez un conte de Noël, une histoire de Noël qui s'intitule « La citadelle ». La vie catholique aussi nous fait un peu voir les rétrospectives, c'est-à-dire ce qui s'est passé au cours de l'année 2021, et qu'aussi il y a des projections pour l'année 2022 au niveau du pays. La Lectio Divina, un nous goûte la parole pour chaque dimanche de janvier, est publié aussi dans ce présent numéro de la vie catholique. Je vous le recommande. Et donc, vous pouvez toujours avoir une avance en sachant que l'évangile va être proposé pour le dimanche qui arrive, ou même les dimanches suivants pour tout le mois de janvier. Et je te dis, vous avez une avance, ce qui montre mon père aussi pour dire. Le logement. Il est question justement de l'accompagnement de Caritas pour les familles qui cherchent un logement. Et donc nous-mêmes ici dans la paroisse, et dans un premier batch, un résident des Longères, et qui finit gagner la case, et dernièrement, donc le lundi 20 décembre, et aussi il y a plus de 54 ou 55 familles aussi viennent de recevoir la clé de l'appartement. Et ceci donc, c'est pour dire que tout l'accompagnement que Caritas fait
par rapport donc à ces personnes qui perdent un logement. Cet accompagnement n'est pas facile. Parce que pour la première chose, la première démarche qu'il faut faire, c'est s'inscrire à la NHDC. Et souvent, on est que pour aller. Et deuxièmement aussi, donc, c'est besoin ouvert aussi à une compte pelle. Ensuite, cet accompagnement-là, donc il y a, au fur et à mesure, il y a des démarches à faire. Et ça, donc Caritas aide justement dans cet aspect-là. Deuxième chose, c'est que chaque famille a besoin capable d'épargner. Pour capable d'être la case d'un HDC, bien faire un dépôt au départ, selon bon salaire, selon la situation de la famille. Et ce dépôt-là, donc, besoin que déjà, dès maintenant, commence à ramasser l'argent pour capable de faire ce dépôt-là. Mais Caritas aussi peut aider à, comme si une famille paie dans un dépôt, et dans la somme d'argent requise, est capable d'aider la famille à arrondir justement ce qu'il a besoin de déposer, ce qu'il a besoin d'un HDC comme dépôt. Mais il faut le dire que c'est l'argent qui pour aider sa famille-là ou sa dîme-là pour faire ce dépôt, il n'est pas un argent qui donnait ça. C'est un argent qui prêtait. Vous voyez que donc aussi, si j'ai une explication pour faire, Mandimoun, vous avez des qui c'est un argent qui prêtait, c'est pas de l'argent qui donnait comme ça. Et Mandimoun pensait que Caritas est capable de donner. Comme si maman donne boire, papa donne chose. Non. C'est un fonds qui est revolving fund pour capable donc aider les autres à pouvoir aussi faire le dépôt. Alors c'est important. Et Mandimoun croit bien que je bien connais qui si jamais Caritas est d'une certaine somme d'argent, de besoin rembourser. Comment je décide, j'ai besoin capable de rembourser aussi la NHDC pour, au fur et à mesure, donc c'est une vente-location, de besoin chaque mois paye la somme nécessaire pour qu'il y ait un jour je devienne propriétaire de la case. Autour peut-être d'une vingtaine d'années, je suis capable de devenir propriétaire. Donc il faut savoir donc ces choses-là afin de pouvoir mais il faut que les familles encouragent les bandimounes qui viennent dans la case, encouragent donc faire bande démarche, encouragent ici également aussi. Mais si vous n'avez pas connu sa bande démarche, là, viennent tape la porte la chose Caritas de la paroisse. Et en même temps aussi encourageux pour l'épargner. Voilà donc quelques renseignements par rapport à ces problèmes épineux, un gros problème de logement dans le pays. Apparemment, autour de 30 000 dimouns, 30 000 familles qui demandent du logement. Donc, c'est un problème qui nous tous nous besoin aussi tenir compte et puis nous entraider pour les enfants qui viennent dans la case, de la case. Prions. Nous avons communié à l'Eucharistie, à ton sacrement, Seigneur.
En ce jour, nous saluons avec fierté, dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle, par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction que l'Église vous accorde en ce début de l'année nouvelle. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année nouvelle. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Amen. Que l'Esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Et vous tous, mes frères et sœurs, me souhaite une bonne année. Merci, mon Père. Mais bonne journée et bon dimanche. Enfin, demain, on va, si vous êtes inscrits, on se reverra demain.